Le thé est chaud. Je répète, the tea is brûling. Hier, je me suis réveillée, j'ai choisi la violence. Je me suis dit, ça fait longtemps, Lilia, que tu n'as pas mis un petit coup de pied in the fourmilière qu'est le monde littéraire et le monde de l'influence littéraire. En fait, j'ai tout bonnement eu envie, encore une fois, de donner mon avis totalement non sollicité sur la place publique à qui veut bien l'entendre. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous faites partie des personnes qui veulent bien l'entendre. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de parler ni plus... C'est de régler cette luminosité parce que je veux bien être hors de ce monde, mais par contre cette brillance, c'est pas possible. Voilà qui est mieux. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de mes opinions controversées. Je pose ça là, mais dans controversé, il y a controversé. Donc par essence, ce que je vais dire ne va pas plaire à tout le monde et surtout ne va pas être en accord avec les avis de chacun et chacune et c'est ok. Voilà, ce sont mes opinions, j'ai pas nécessairement envie de les changer, je vous les partage juste et je vous encourage à faire pareil dans les commentaires. Peut-être que vous aussi, vous avez des avis qui sont totalement en désaccord avec ce que vous voyez en ce moment, ce qui se passe et tout. Et genre... Voilà, on n'est pas là pour s'agresser les uns les autres, on est là juste pour le divertissement. Et je vais vous partager donc dès maintenant ce que je considère être des opinions controversées sur la bookosphère. J'ai ma petite liste sous les yeux. Le numéro 1, franchement, moi j'y vais mais tout de go, puisque les challenges. Je suis désolée, je comprends pas. Bien sûr, on va pas faire de langue de bois, a tongue of wood ici. Le Pumpkin Autumn Challenge, qui est quand même le challenge littéraire, j'ai l'impression, de la bookosphère, ainsi que le Cold Winter Challenge, sont des challenges que je respecte totalement et qui, franchement, ont l'air, ma foi, très sympathiques. J'ai l'impression qu'ils sont très fédérateurs, que du coup, ça encourage des gens à lire et franchement... Tant mieux pour vous. En fait, si, je capte l'idée, mais ça marche tellement pas avec moi, je vous jure. Genre, le truc à la limite qui peut marcher, c'est les piles à lire. Le fait de, voilà, sélectionner des livres qu'on a envie de lire dans la saison et potentiellement, probablement, ça va changer, ça va augmenter, ça va diminuer et tout ça. Ça, je comprends. Par contre, les challenges, en fait, pour tout vous dire, vraiment, si on est dans toute honnêteté, ici, il y a quelques années, je comprenais même pas comment ça fonctionnait. Je comprenais. Je me disais, mais attends, mais à qui il faut envoyer ces résultats et qu'est-ce qu'on gagne? Et puis est-ce qu'on est puni si on n'y arrive pas? En fait, c'était pour vous dire à quel point le concept même de challenge était flou dans ma tête. Bien sûr qu'avec le temps et la maturité et la sagesse, je dirais, j'ai compris. Voilà, c'est bon, j'ai capté le système des challenges. Et en plus, à chaque fois, je suis hyper admirative des vidéos annonces. Je pense notamment à Gimose, etc. Ou même les gens qui décident de participer et qui font des vidéos ultra créatives. Franchement, incroyable. Juste... non, je pense pas que vous verrez ça sur ma chaîne. En tout cas, pas de sitôt. Il faut jamais dire jamais. Mais pas maintenant quoi. Allez, un autre truc que je ne comprends pas, et là pour le coup je comprends encore moins que les challenges, les signatures des auteurs et autrices. Les gars, ça va, franchement, faire 1 heure, 2 heures, voire plus pour avoir une signature en début de livre là, voilà, pour moi, vraiment, pour moi c'est genre une perte de temps. Pour ma défense, j'ai du mal avec le concept de starification d'une personne. C'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à comprendre, vraiment l'intérêt de ça. Et pour le coup, je suis sincèrement curieuse en fait de savoir qu'est-ce que ça vous procure, pourquoi est-ce que c'est important pour vous, parce que je me doute en fait que ça doit être important pour les gens. Moi aussi j'ai des livres qui représentent beaucoup dans ma vie et mon développement personnel, donc ça y a aucun problème là-dessus. Mais je vous dis, le fait de rencontrer et de parler avec la personne qui est derrière le livre, c'est pas quelque chose qui me cherche quoi. Surtout que je pense que je suis vraiment sincèrement dérangée par le fait que la personne voit 10 000 visages dans la journée ou dans sa tournée de signature.
que les interactions restent plus ou moins en surface, en tout cas qu'elles ne peuvent pas être de vraies interactions profondes comme moi j'aime en avoir, parce que bah, c'est pas possible en fait d'un point de vue temps, en fait, tout simplement en fait, genre si on veut pouvoir faire passer tout le monde et que tout le monde puisse avoir sa chance de juste dire bonjour et d'avoir une signature, pas possible de partir en disserte avec l'auteur. Je pense que c'est le fait d'être une parmi tant d'autres et d'avoir un échange pas particulièrement significatif avec l'auteur ou l'autrice qui fait que bah non. Tandis que si vous me dites ouais tu vas passer une soirée à Grail avec un auteur ou une autrice, vous allez discuter, etc. Là, je te dis oui. Et pourquoi pas avoir la signature? Ok, pas de souci. Mais quand je vois en plus qu'il y a des personnes qui revendent des ouvrages qui ont été signés, en fait, c'est la valeur symbolique de la chose qui, moi, me passe ici. Vous voyez, juste là, voilà, ça me passe là. Donc, voilà, expliquez-moi, hein, si vous faites partie des personnes qui aimaient ça, n'hésitez pas à me dire pourquoi est-ce que vous aimez ça. Si vous avez vu plusieurs de mes vidéos, ça aussi ce sera pas une surprise, mais je ne comprends pas le fait d'accumuler des tonnes et des tonnes de livres. Je vous parle pas d'avoir une bibliothèque avec plusieurs livres, etc., que vous avez lus ou non, que vous avez hyper apprécié ou pas spécialement. Je vous parle pas de ça, je vous parle de murs, frère, la moitié d'une pièce, juste pour accumuler plein de livres. Ça m'angoisse. Ça, encore une fois, c'est quelque chose de très personnel parce que ça a un rapport avec moi et mon rapport aux objets, qui est assez particulier et dont j'ai pas spécialement envie de parler ici. Ce qui m'angoisse surtout, c'est l'accumulation de livres qu'on n'a pas spécialement appréciés et qui visuellement n'apportent rien à la bibliothèque. Parce que, très sincèrement, bien sûr que j'aimerais bien avoir une pièce qui serait un peu ma bibliothèque, et où il y aurait mon petit fauteuil, etc. et des petites tables de chevet avec des jolies lumières. Ça, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais bien, mais dans la bibliothèque, ce sera des beaux livres ou des livres que je souhaite lire ou des livres que j'ai lus et que j'ai adorés, mais il n'y aura pas la place pour des livres que j'ai moyennement aimés mais que je garde juste parce que ce sont des livres. Bon, mes stars, il faut parler de quelque chose que je ne comprends pas. Qui est pourtant bien réel, c'est le fait de lire un genre et un genre seulement. Comprends pas. Les personnes qui ne lisent que de la romance, les personnes qui ne lisent que du thriller, les personnes qui ne lisent que de la fiction. Encore une fois, c'est pas un jugement de valeur que je fais, genre sincèrement, je ne comprends pas. Peut-être qu'en fait c'est aussi genre nos cerveaux qui fonctionnent de manière différente et moi j'ai un cerveau qui a du mal à se concentrer sur une tâche pendant une longue période de temps. Je ne supporte pas, par exemple, de ne lire que du thriller pendant, allez, 4, 5, 6 mois. Franchement, ma phobie, j'en fais une indigestion. Pareil avec les essais, j'adore les essais, mais au bout d'un moment, t'as envie de te changer un petit peu les idées, et c'est pour ça que je comprends pas le fait de consommer que un genre pendant hyper longtemps. Et je vous dis, je ne juge pas, vraiment, c'est juste de l'ordre de l'incompréhension. La dernière chose dont je vais vous parler ici, c'est clairement visé. Je vais même pas faire semblant que non, je parle pas d'une série en particulier, Un palais de ronces et d'épines. Voilà, le titre est lancé, le mot est dit. C'est quoi le bail de continuer une série alors que le tome 1 est nul? Je n'ai pas compris ce qui s'est passé avec cette série. Hormis le fait que moi j'ai pas aimé et que du coup j'ai arrêté, je ne vois que des personnes qui ont adoré cette série dire oui mais le tome 1 est nul. Visiblement il y a une sorte de consensus en général. Le tome 1 est pas terrible mais le tome 2 est incroyable. Je vous crois mais sur parole, vraiment. En revanche, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que le premier tome, qui est censé être le tome qui introduit le monde, qui introduit l'écriture de l'auteur, le style, les personnages, les enjeux, soit nul, soit écrit avec les pieds, et qu'il faille en plus endurer tout ça pour pouvoir avoir accès au nectar, finalement, qu'est le tome 2. En fait, je pars du principe que si l'auteur n'a pas réussi à me captiver dès le tome 1, je n'ai pas envie de faire l'effort de l'être dans le tome 2. Et alors, bon, j'ai l'exemple de Un palais de ronces et d'épines là, parce que c'est quand même le truc le plus populaire et où à chaque fois qu'il y a des personnes qui en parlent, bah effectivement, il est question de ce tome 1 carrément médiocre. Mais je suis sûre qu'il y a d'autres séries et sagas pour lesquelles c'est la même chose. Je sais qu'il y a beaucoup
par exemple de trilogie où le tome 2 est assez transitif et qu'il n'est pas particulièrement passionnant, ça me dérange moins que le tome 1. Le tome 1, les gars, la première chose que vous lisez sur la saga est nulle. Et les gens continuent. Mais franchement, félicitations, bravo, vous avez toute mon admiration. Vous admettez que le tome 1 était pas terrible, mais du coup, vous vous lancez dans un tome 2. Je vous respecte pour ça. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Je suis persuadée que si je réfléchissais un peu plus et que je cherchais plus d'opinions controversées sur la bookosphère et le monde littéraire de manière générale, je trouverais. On va s'arrêter là. On va y aller mollo. Si ça vous intéresse, peut-être que j'en ferai une suite, on verra. N'hésitez pas à me dire ça. S'il vous plaît, partagez vos avis controversés avec moi dans les coms. Merci également d'être aussi vicieux et vicieuse que moi, d'adorer que le thé soit servi et qu'il soit brûlant. Vous me faites vivre, sachez-le. Et sur ce, il me reste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et on se revoit dans une vidéo qui sera certainement moins critique. Voilà. Allez, bye bye.